j'ai été extrêmement choqué par la première phrase du rapport qui dit en gros que le 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive sur la bande de Gaza occupée. Voilà, sans vraiment rappeler au tout début donc le massacre du 7 octobre, donc qui a conduit évidemment donc à l'opération militaire et à la guerre que l'on connaît aujourd'hui. Et après, dans le deuxième paragraphe du rapport, il est dit l'organisation a inscrit ce travail dans le contexte de l'occupation et du blocus illégaux de Gaza et du système d'apartheid contre les Palestiniens et Palestiniens imposés par Israël. Donc on voit déjà qu'il y a un angle hyper politisé dans ce rapport. Et bien entendu, même au niveau, on va dire, méthodologique, ils ont donc interviewé 200 personnes. On ne connaît pas forcément leur nom ou leur background. Et en plus de ça, il est dit clairement qu'ils ont rencontré, donc, pour écrire ce rapport, des membres des autorités locales à Gaza, donc on peut imaginer que c'est le Hamas, des professionnels de la santé palestiniens, des représentants donc d'ONG palestiniennes dont on sait qu'elles sont pour beaucoup d'entre elles inféodées au Hamas et des agences de l'ONU impliquées dans la réponse humanitaire à Gaza. Donc on peut imaginer que c'est l'UNRWA, que c'est UNOCHA, etc. Donc des organisations ultra politisées qui portent toujours des charges contre Israël et dont on sait qu'elles ont été donc on peut dire même investies par le Hamas ces dernières années avec la présence d'employés du Hamas à l'intérieur de ces ONG. Donc c'est clair que c'est un rapport qui est biaisé,